Mes chers amis, et toujours mes chers camarades, c'est la dernière fois que je m'exprime devant vous avant au moins 5 ans. Je le fais comme président élu, encore libre pour quelques heures de ces mouvements, et demain, je serai le président de tous les Français. Certes, je suis socialiste, et j'entends bien le rester, attaché indéfectiblement à l'idéal qui a conduit le jeune homme que j'étais, à moins de 20 ans, à s'engager pour le servir. Je suis également lié à vous, à votre parti, à notre parti. Je n'oublie pas que je l'ai dirigé pendant plus de 10 ans. Je sais aussi ce que beaucoup de nos concitoyens ressentent à l'égard de la politique. Le doute qui peut exister à l'égard des formations politiques. Et pour autant, je dois ici dire que si je suis aujourd'hui président de la République, c'est aussi parce que j'ai voulu, à un moment, m'engager au service du pays à travers un parti politique. Mais comme président de la République, je me suis fixé une règle, et vous la connaissez. Je ne participerai plus à aucune instance partisane. Et je n'accueillerai à l'Élysée aucun parlementaire regroupé de la majorité. Je ne ferai pas de réunion qui donnerait un autre sens à ce que je veux faire pour le pays. Il y aura bien sûr des consultations régulières qui feront que le président de la République interrogera, concertera. Mais il n'y aura plus de ces assemblées qui n'ont pas à être tenues à l'Élysée. Telle est ma conception des institutions. Le chef de l'État ne doit pas être le chef de tout. Le Premier ministre conduira la majorité. Et le Parti socialiste se donnera librement les dirigeants que ses adhérents désigneront démocratiquement. Alors, permettez-moi, avant cette longue éclipse, enfin 5 ans, c'est court, que je goûte le moment qui m'est accordé. J'en remercie Martine Aubry et l'ensemble du Conseil national. Je suis encore pour quelques heures avec vous. Je tiens d'abord à vous exprimer ma gratitude. Une élection présidentielle, et c'est vrai, c'est la rencontre entre une personnalité et le peuple français, dans une circonstance chaque fois différente. Notre pays se tourne vers une candidature qui correspond, par son tempérament, par le projet qui est porté, par la démarche qui est proposée, à une attente, laquelle justifie à un moment cette confusion de destin. Destin d'un homme, d'une femme, destin d'un pays, qui à un moment coïncident et permettent le changement. Mais aussi forte soit cette relation entre le pays et celui ou celle qui l'incarne, l'expérience prouve, et cette élection l'aura une nouvelle fois démontré, que rien n'est possible sans l'appui d'un grand parti, de ses dirigeants, ici Martine, première secrétaire, de ses personnalités, de ses groupes parlementaires, Jean-Marc Ayrault, François Rebsamen, de ses élus, Marie-Lise Lebranchu, de ses adhérents, de ces multiples forces qui se coagulent, qui s'ajoutent les unes les autres et qui permettent à d'autres qui ne sont pas membres d'un parti d'être dans l'aventure. Je veux saluer toutes ces bonnes volontés. Je n'oublie personne, ni les permanents, ni le service d'ordre si précieux, ni les jeunes qui ont été une nouvelle fois présents dans cette campagne. Je voulais vous le dire
pour vous exprimer ici ma reconnaissance. C'est une très belle aventure que nous avons vécue, les uns les autres, et que le peuple français nous a permis de conclure de la manière la plus admirable pour ce qui nous concerne. Mais elle est une somme d'engagement, de dévouement. Tout est dû à cette capacité qui a été la nôtre de faire des distributions de tracts comme jamais dans notre histoire, des porte-à-porte. Je m'y suis essayé pour cette élection présidentielle. J'avais quelque expérience d'élection locale. 5 millions de portes qui ont été à un moment approchées et qui se sont le plus souvent ouvertes. Et puis, tant de déplacements, de réunions. Voilà pourquoi, avant d'entrer à la présidence de la République, je voulais vous témoigner de ma fidélité. Tout a compté. Je le dis souvent, chaque effort dans une campagne présidentielle est utile. Chaque voix compte. Et chacun a pu participer à sa façon au résultat final. Un parti politique, c'est une longue histoire qui intègre des personnalités, des visages disparus ou encore présents, des dates historiques, des références, une longue histoire avec des succès, des échecs, des épreuves. C'est notre histoire. Cette histoire, je m'en suis inspiré parce que je suis le produit d'un long mouvement. J'ai joué ma part. J'ai eu le rôle principal. Mais je suis issu d'une longue tradition, avec une obligation de répondre aux problèmes d'aujourd'hui, voire même de la société de demain. François Mitterrand avait montré par sa ténacité comment une campagne pouvait permettre l'aboutissement d'un rêve, celui de l'alternance. Mais je dois aussi dire que ceux qui se sont présentés au suffrage après lui, en notre nom, Lionel Jospin, Ségolène Royal, nous ont permis aussi d'apprendre et de comprendre. C'est une somme d'expériences qui permet d'avoir à un moment le succès. Comprendre les rythmes, les temps, être capable de relever les exigences d'un pays, affronter la dureté d'une campagne. Et celle-là n'a pas été accommodante, même si l'apaisement est venu, et j'en suis heureux. Ce fut, comme à chaque grand moment de notre histoire politique, une confrontation. Eh bien, là aussi, j'avais appris. Et si j'ai résisté à tant d'épreuves, franchi tant d'étapes, je le dois à notre histoire. Il y a une magie qui s'opère dans une campagne. Un moment où une nation, ou en tout cas la majorité, se saisit d'une candidature, d'un projet, d'une démarche. Et à ce moment-là, permet la victoire. Rétrospectivement, je ne viens pas vous faire la leçon, mais chacun peut savoir ce qu'est une campagne réussie. Et ce qui est salué comme des facteurs déterminants du succès, un candidat, une équipe, une organisation, un parti, un slogan, tout cela peut aussi être autant d'éléments en cas d'échec à charge. Et je sais à la fois ce qui m'est donné, mais je sais aussi ce à quoi j'ai échappé. Il y a pourtant des conditions qui me paraissent immuables si nous voulons nous présenter à un scrutin avec les chances de l'emporter. La première condition, c'est l'unité. Nous le rappelons à chaque occasion. Nous n'en sommes pas toujours capables. Mais cette fois-ci, cette unité a été au rendez-vous. Et c'est ce qui a permis la victoire.
La seconde condition, c'est le dépassement. Trouver un sujet, un thème, une cause, un enjeu qui permet d'aller vers les Français au-delà de ce qui peut les séparer, les distinguer. Et c'est autour de la jeunesse, autour de cette responsabilité qui est la nôtre, de permettre à la génération qui arrive de vivre mieux que nous avons réussi à aller au-delà des clivages traditionnels et d'obtenir une majorité qui va au-delà de la gauche. La troisième condition, c'est d'incarner l'esprit de rassemblement. Face aux divisions, aux éclatements, aux fractionnements, aux ruptures, aux coupures, nous avons été capables, j'ai été capable, de permettre l'apaisement, la réconciliation, la réunion. Ce qui peut, à un moment, permettre à un pays de se retrouver, à la fois dans son histoire et pour la préparation de son avenir. La quatrième condition, c'est la volonté. Ouvrir d'autres chemins que ceux qui ont été jusque-là empruntés. Marquer un changement, ce que nous avons appelé le redressement dans la justice, et aussi la réorientation de l'Europe. D'avoir dit à tous ceux que nous avons rencontrés qu'il était possible, que ce serait dur, mais qu'il était possible de dessiner un autre avenir que celui que nous décrivez comme incontournable. Et ce sera aussi sur la réorientation de l'Europe que notre volonté va être maintenant jugée. Enfin, la dernière condition, c'est le service de la France. La gauche ne gagne une élection majeure que lorsqu'elle est capable de se hisser au niveau de la France, d'en saisir les aspirations, de se conjuguer avec les attentes de notre pays. La gauche ne gagne que lorsqu'elle est au niveau de la France. C'est ce que François Mitterrand avait compris. Et c'est ce que nous avons été capables, nous tous, de prendre comme condition même de la victoire. Voilà pourquoi une majorité de nos concitoyens nous a choisi le changement, en me portant à la présidence de la République. C'est une émotion intense qui s'est emparée de moi, qui s'est emparée de vous, en ce soir du 6 mai. Nous nous étions préparés, nous étions informés, mais quand la nouvelle est donnée, celle du choix du peuple français, d'un seul coup, nous sommes saisis par une force incomparable qui nous submerge, et en même temps, déjà, l'attente de la responsabilité. C'est une joie aussi intense qui a été partagée le 6 mai par une génération qui n'avait jamais connu un président socialiste, jamais connu une élection présidentielle gagnée. Cette génération, elle attend beaucoup de nous, et nous devons être à la hauteur. C'est une lourde responsabilité qui m'a été confiée, dans un contexte d'une exceptionnelle gravité. L'état de notre économie, la Commission européenne vient de dire que ce serait même plus difficile, enfin, en parlant de ce qui nous est laissé. Nous savons ce qui se passe dans la zone euro, le rebondissement de la crise grecque, l'instabilité, la croissance faible, les attentes immenses. Voilà, c'est notre lot. C'est ce qui nous attend. Ne soyez pas à ce point arrêtés. Vous l'avez voulu. Vous l'avez décidé. Le plus dur commence, nous dit-on. Mais je suis toujours interrogatif par rapport à ces titres qui nous sont affichés, reprenant les formules bien connues de certaines époques de notre histoire où les socialistes
après le constat de leur succès, reconnaissaient que les difficultés commençaient. Mais je vous le dis tout net, franchement, si ce qui nous attend n'était pas dur, nous n'aurions pas gagné l'élection présidentielle. C'est parce que c'est difficile que les Français se sont tournés vers nous. Ils se sont tournés vers nous pour que l'effort soit juste, pour que le redressement soit réussi. Ils se sont tournés vers nous pour que des voies nouvelles soient recherchées. Ce sera ma mission, ce sera la tâche du prochain gouvernement qui sera constitué dans les meilleurs délais, et ce sera aussi une responsabilité collective. Aussitôt une étape franchie, une autre arrive. C'est ça, la vie. Chacun pense qu'il a atteint son objectif et déjà un autre lui est proposé. Je pense bien sûr aux élections législatives qui arrivent. Vous avez décidé de vos investitures et de votre dispositif d'union. Je vous en félicite. Vous connaissez l'enjeu. Il est simple. La constitution d'une majorité présidentielle pour permettre le changement que les Français ont voulu le 6 mai. C'est un vote de cohérence qui doit être fait. La majorité doit être large, solide et loyale pour soutenir le gouvernement, mais pas seulement, pour prendre des initiatives et pour rehausser le rôle du Parlement avec des institutions qui seront rénovées. Voilà l'enjeu des élections législatives. Voilà, mes chers amis, mon temps de parole s'achève. Je veux goûter encore ces derniers instants. Je vous adresse à tous mes vœux de réussite. Je pense qu'il y a quelques concordances avec les miens. C'est l'avenir du quinquennat qui va se décider le mois prochain. Voilà mes quelques mots. Au moment où je rentre en fonction, les mots de gratitude, les mots de solidarité, de fraternité, mais aussi de fierté, au moment où je vais être tout entier au service de la République et de la France. Vous me manquerez sûrement, mais moi, je ne dois en aucun cas manquer à la France.